tendanceouest.com. Je vais dans quelques secondes déclencher mon chronomètre pour vous donner à chacun la parole sur 1 minute. C'est aussi un exercice intéressant que chacun soit capable de prendre 1 minute finalement pour s'exprimer dans le futur hémicycle dans lequel, je n'ai aucun doute, vous serez tous les 8. On va commencer donc avec Claudine Prodhomme, si vous le voulez bien. Claudine Prodhomme, je vais vous donner la parole pour 1 minute. La parole est à vous. Alors de toute façon, je pense que je ne pourrais pas tout faire toute seule, que j'aurai que des compétences dans certaines formations et que, en travail d'équipe, si on peut s'entendre avec les anciens ou les nouveaux, j'espère qu'on fera quelque chose de la Normandie et surtout de l'Orne. 20 secondes pour Christophe. Ah, j'ai encore un... vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Vous avez 1 minute, vous avez 1 minute. Ça fait long, 1 minute. C'est vrai que j'ai l'impression de m'exprimer toujours très rapidement parce que je pense que traîner les discours, on en perd la moitié de toute façon quand les gens parlent. Alors je parle très court. Merci Claudine Prodhomme pour Debout la France. Je vais me tourner vers vous, Jean-Christophe Loutre, pour l'UPR. La parole est à vous. Très bien. Écoutez, un dernier sondage avait donné que 2 électeurs sur 3 ne voulaient pas voter, et en tout cas ne voulaient pas voter ni pour les listes Les Républicains, ni pour les listes Parti Socialiste, ni pour les listes FN. J'ai une bonne nouvelle pour vos auditeurs et vos téléspectateurs. L'UPR est un parti divers, en listes diverses, ni droite ni gauche, dans lesquelles ils retrouveront la possibilité d'élire des nouvelles personnes qui sont prêtes à s'investir pour cette belle région Normandie. Pour autant, ils retrouveront aussi un programme en plusieurs étapes qu'ils pourront voir développer au travers de l'upr.fr, ce qui fait la force de notre parti politique qui se développe extraordinairement sur les réseaux sociaux, presque 10 000 adhérents à la fin de cette année. C'est qu'en fait, nous proposons un programme en 3 étapes. Sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro et sortir de l'OTAN. Et ce faisant, ils retrouveront également François Asselineau pour les élections présidentielles. Merci Jean-Christophe Loutre. On se tourne vers vous, Jean-Claude Marie, pour le Front de gauche. La parole est à vous. Voilà, je voudrais parler de l'avenir et puis essayer de trouver un mode consensuel parce que c'est notre avenir à tous, les Normands, les Ornais. Voilà. Donc moi je me félicite de la réunification de la région parce que c'était une anomalie historique que cette région ait été divisée. En région de programme d'abord, et puis en région distincte. Et puis un souhait, c'est qu'à l'avenir, parce qu'une région pour exister a besoin de symboles forts, c'est qu'au moins 2 fois l'an, la réunion de rentrée, la réunion de sortie du conseil régional se tienne d'abord à Caen, capitale de la Normandie pour moi, et dans la salle de l'Échiquier, ce qui a du sens pour les Normands. Merci Jean-Claude Marie. Je rappelle que vous représentiez le Front de gauche. Yannick Soubien, vous représentez Europe Écologie Les Verts. La parole est à vous. Bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire que de toute façon on ne fera pas la Normandie sans les Normands, de la même manière qu'on ne fera pas l'Orne sans les Ornais. Toutefois, il y a un enjeu majeur dans cette campagne pour nous les écologistes, c'est qu'on prétend pouvoir être un vrai laboratoire d'expérience, d'action, de projet, de transformation, parce que nous avons la responsabilité de répondre devant tous les citoyens de notre capacité à agir, y compris pour le changement climatique. Regardez, le projet des écologistes, c'est un papillon, c'est une aile de papillon. Vous savez ce que ça veut dire? L'effet papillon, c'est qu'on est capable, y compris dans l'Orne, en agissant les uns et les autres, au bénéfice du climat, au bénéfice de la transition écologique, de faire en sorte que le monde change réellement. Parce qu'on parlait du Bangladesh tout à l'heure, mais notre activité à nous au quotidien fait que demain le Bangladesh il va vraiment disparaître, alors que l'Orne a encore un avenir. Donc je pense qu'effectivement, écoutons-nous un peu, portons ensemble des projets qui fassent que demain, collectivement, sans le Front National, on soit capable de porter des choses comme ça. Merci Yannick Soubien. Je rappelle que vous représentiez Europe Écologie Les Verts. Lou Motin, vous représentez le Front National. Alors moi je voudrais, avant de conclure sur une note plus politique, avoir un petit coup de cœur. Un coup de cœur pour un jeune et pour quelqu'un qui réussit, qui dans ma circonscription. C'est Clément Duval d'Estaing, qui a été sacré vice-champion d'Europe des apprentis jockeys à Moscou cette semaine. Et je crois que c'est quelque chose qu'on pouvait noter. Voilà, plus politiquement, je voudrais dire, en dépit des efforts de chacun et des élus qui seront ou qui ont été, qui n'ont jamais ménagé leurs forces ou qui n'ont jamais ménagé leur temps, tout ça n'est pas neutre et tout ça a une incidence politique. Et ces petits élus dans les régions ou dans les communes ou dans les départements soutiennent au niveau national des gens qui ne font pas les bonnes politiques, des gens qui parfois vont à l'encontre de ce que eux font sur le terrain.
Et à ce titre-là, je voudrais dire aux auditeurs, faites attention. Il y a les élus qui nous gouvernent par alternance tous les 5 ans ont échoué. Le Front National n'a aucune responsabilité dans la situation qui est aujourd'hui. Merci Lou Motin. On se tourne vers vous, Bertrand Degnaud, pour les Républicains, l'UDI et le MoDem. La liste de la Normandie conquérante qui est menée par Hervé Morin est la liste de l'Union, la liste du projet réaliste, la liste de l'espoir. Nous sommes les seuls à être unis, à ne pas changer entre les 2 tours nos programmes, nos listes. Nous serons les mêmes. Nous serons toujours au service des bas normands. Nous ne mentirons jamais aux bas normands. Ils savent et ils sauront avant le 6 décembre quel sera notre projet, et nous serons à l'écoute des territoires ruraux. Je veux une Normandie qui soit solidaire des territoires ruraux, solidaire des Normands, une Normandie dynamique, une Normandie qui investit, avec un président qui connaît les territoires ruraux, qui est d'un territoire rural et d'un département rural, c'est Hervé Morin. Je veux une Normandie qui permette à l'agriculture de s'en sortir. Je veux une Normandie qui permette à la culture d'irriguer tous les départements, y compris celui du département de l'Orne. Je veux une Normandie conquérante. Alors je dis à tous les Ornais, le 6 décembre et le 13 décembre, un seul bulletin, Hervé Morin. Merci Bertrand Degnaud. Laurent Beauvais, vous représentez la liste Parti Socialiste. J'ai envie de parler encore de l'Orne. On n'a pas parlé d'action culturelle. Le festival Blizzard commence à Ciral samedi soir. On n'a pas parlé de la Luciole d'Alençon. On n'a pas parlé de santé, ou très peu. L'hôpital de l'Aigle, voilà un vrai sujet. L'attractivité, les infrastructures dont je parlais tout à l'heure, ça passe aussi par la santé et les pôles de santé que nous avons mis en place avec le département. Et on n'a pas parlé d'agriculture, du poiré de Mantilly ou des AOP du côté de la région de Briouze. Voilà. Donc moi j'ai envie de parler positivement de ce département et de se battre pour que dans la Normandie demain, il développe toutes ses potentialités et tous ses atouts. Merci Laurent Beauvais, je rappelle que vous représentiez la liste socialiste de Nicolas Mayer-Rossignol. On termine avec vous, Charlotte Séché pour Lutte ouvrière. La parole est à vous. Alors moi j'ai envie de dire que tous les sujets qu'on a abordés ce soir, que ce soit le chômage, que ce soit la pollution, que ce soit l'aménagement du territoire, la façon dont ils sont réglés aujourd'hui depuis des dizaines d'années, c'est révélateur d'un monde, du système capitaliste qui est incapable de les résoudre. Voilà. Alors les élections, je voudrais dire, je m'adresse spécifiquement aux salariés, aux travailleurs, aux chômeurs, et leur dire que les élections, c'est jamais ça qui a changé la vie, jamais. C'est pas des bouts de papier qui changent notre sort. Depuis le temps qu'on vote, on le saurait. Maintenant, les élections, ça sert à exprimer des idées. Le seul tour qui est démocratique, c'est le premier. Et si on ne profite pas justement du 6 décembre pour exprimer une colère qui ne soit pas bleue, qui ne soit pas bleu marine, qui ne soit pas rose, une colère qui soit rouge, une colère qui soit celle du monde du travail, qui en a ras-le-bol de subir les licenciements. Merci Charlotte Séché de vous être prêtée à l'exercice. Merci à tous de vous être prêtés à l'exercice ce soir. Merci au public qui s'est déplacé ici dans la salle de la Halle aux Toiles d'Alençon. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Le dernier débat départemental, la Seine-Maritime. Nous serons à Rouen, à l'hôtel de région, de 18h à 19h30. Et puis n'oubliez pas le grand débat quelques semaines avant le premier tour de ces élections régionales. Il aura lieu en direct sur Tendance Ouest, sur tendanceouest.com, sur lamanchelibre.fr. Ce sera le 25 novembre à l'Abbaye aux Dames, à Caen, entre 18h et 20h avec l'ensemble des têtes de liste régionales. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Tendance Ouest.